Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Où en sommes-nous? Nous avons plusieurs applications représentant différentes étapes du développement. Dans cette leçon, l'on approfondira comment gérer les pipelines Heroku. Le dernier cours était un aperçu. L'on ira plus en détail sur la façon de travailler avec les pipelines. Comment le code de chaque application est géré? L'on a appris que l'on a plusieurs étapes pour le développement. Staging, Development, Production, et également les Review Apps qui sont jetables. Bien que toutes ces applications partagent la même base, le même code source, elles sont indépendantes. Pendant que certaines sont utilisées pour des tests, une, Production, est utilisée comme appli principale, pour le public en somme. Mais maintenant, comment gérer le code de ces applications qui sont indépendantes et séparées? C'est ici que Git entre en jeu. Étant donné que Git est l'un des prérequis pour ce cours, je ne rentrerai pas trop en détail concernant Git. Git permet de créer des embranchements, des sections. Ils sont des copies du code qui peuvent être changées de manière indépendante. Comme vous le voyez sur cette image, nous avons trois embranchements. Une appelée Dev, une Master et une Staging. Ces embranchements sont totalement indépendants les uns des autres. Selon l'embranchement dans lequel vous changez le code, cela affectera l'une des applications. Si par exemple vous faites un commit sur Dev, il est dans l'environnement Dev. Il n'affectera que l'application qui est dans Développement. Pareil pour Master, il n'affectera que Production. Et Staging affectera Staging. Alors, disons que vous êtes satisfait de vos progrès dans l'environnement Dev, et il est l'heure de tout mettre en production. Git offre Merge, donc la fusion. Cela veut dire que le code fusionne en un seul. La fusion ne veut pas dire qu'une application va disparaître. Cela veut simplement dire que l'embranchement Dev et le Master auront le même code. Les applications auront donc aussi le même code. Cette corrélation entre Git et Heroku Pipeline est la façon que Heroku offre pour vous éviter de vous déranger avec des problèmes infrastructurels. Maintenant que nous avons parlé de comment gérer le code de toutes les applications, il est aussi important de parler de comment déplacer les configurations. Disons que vous voulez créer des applications avec les add-ons et les variables de configuration déjà préconfigurées, ou vous voulez importer des configurations déjà faites d'une autre application. Comment faire sans avoir à copier tout ça manuellement sur chaque copie de l'application? Dans toutes les applications, tout langage confondu, dans le dossier racine du projet, vous pouvez avoir un fichier appelé app.json. Ce JSON est important pour Heroku, car avec celui-ci, vous pouvez tout configurer dans l'application. Sur ce lien, il y a une explication de comment un app JSON fonctionne. Ce que l'on voit ici, ce sont des explications complètes sur le fonctionnement. Ces choses, name, description, keyword, website, repository, logo, success, etc., sont majoritairement des descriptions pour que nous, humains, puissions comprendre. Cela n'a pas d'impact sur la configuration. Il y a par exemple ici le dino utilisé, et ainsi de suite. Maintenant, pour l'architecture, l'on va couvrir les avantages et désavantages de chaque cas. Votre choix dépend en réalité principalement de la taille de votre équipe. L'architecture utilisée pour une équipe de 2 personnes n'a pas forcément besoin de la complexité que celle d'une grande équipe. La première dont je vais parler est l'architecture à 2 couches. Elle est simple avec seulement staging et production. Si vous avez une petite équipe avec 1 ou 2 développeurs, c'est celle que vous devriez utiliser. Vous pouvez vous organiser pour choisir quelle personne s'occupe de quelle partie du code, et donc ne pas rentrer en conflit entre vous. Pour ça, vous aurez besoin de l'embranchement master pour l'environnement production. Vous pourrez avoir vos tests dans staging et simplement fusionner tout ça avec production lorsque tout est fonctionnel. Maintenant, l'architecture a 3 couches. Lorsqu'une équipe a plus de 2 ou 3 personnes en son sein, les choses deviennent un peu plus chaotiques si tout le monde change le code dans staging. Étant donné que ce ne sont que des tests, il est probable que chaque personne fasse leur commit sans se rendre compte qu'ils interfèrent avec le travail des autres. Il est donc plus astucieux de laisser la partie staging pour le moment où le code est prêt, et que l'on passe au test. C'est pour cela que les développeurs utiliseront les Review Apps, et lorsqu'ils penseront que le code est prêt à être testé, ils pourront suggérer de le passer en staging, tout tester, et enfin le fusionner en production si les tests sont concluants. L'architecture à 4 couches
est à utiliser lorsque l'équipe compte un nombre important de personnes en son sein. Il est possible que le code en staging y reste pendant plusieurs jours. Vu la taille de l'équipe, il se pourrait donc que pendant ce temps, l'équipe veuille également préparer le déploiement du code suivant. Pendant que le code est en train d'être testé dans staging, le déploiement suivant peut être préparé dans development. Comme dit précédemment, ces architectures dépendent de votre équipe. Vous pouvez donc voir laquelle correspond la mieux à votre équipe. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.